Bah alors mon cochon, comment vas-tu? Eh ouais, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, mon vieux. Attends, on va le laisser s'exciter lui. Eh ouais, je sais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, toi et moi. Hein. Ça fait bien 2 mois. Voilà, donc bah écoute mon vieux, qu'est-ce que je faisais pendant ces 2 mois? Oui, parce que j'ai eu des mecs qui m'ont écrit là, ils m'ont dit ouais Julien, t'es où? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bouffer? Détends-toi mon vieux, je suis là. Je reviens, toi, je vous fais une vidéo les gars, ça me fait plaisir. Alors déjà bonne année à tout le monde les mecs. Bon, vous avez vu, l'hiver est revenu les gars. Bon, alors, malgré qu'il fait quand même bon ici à Budapest, qu'est-ce que je faisais pendant ces 2 mois? Ben, en fait, pendant ces 2 mois, tu vois, il m'est arrivé quelque chose d'important. J'ai changé de sexe en fait. Voilà, j'ai changé de sexe, donc je m'appelle Françoise à partir de... Ouais, je me suis fait greffer une chatte, tu vois. Ouais, mais je fais ce que je veux, tu vois, il y a les non-binaires, les non-genrés, les machins, les trucs, maintenant on fait ce qu'on veut de toute façon. Donc je me suis fait greffer une chatte. Voilà, entre les couilles, entre le scrotum et le trou de balle, je me suis mis une chatte. Voilà. Donc à partir de 22h30, maintenant si tu me croises dans la rue, tu m'appelles Françoise, tu vois. Voilà, c'est moi qui décide, c'est comme ça. Je fais ce que je veux, si ça te plaît pas, c'est ma chaîne, tu te tires. Putain, mais t'es trop con, mon vieux, j'étais pas en train de me faire greffer une chatte, ton avis, qu'est-ce que je branlais pendant 2 mois? Bah, j'étais en train d'encaisser du fric, chez moi, tranquille, à l'œil, tu vois, je me caressais les couilles, j'avais rien à branler, mon vieux. Pour vivre heureux, vivons cachés, mon vieux, tu vois, bah, c'est à la magouille, tu vois, sur le côté. Bon, enfin bon, bref. Bien évidemment que bah, pendant 2 mois, je faisais mes activités, mon cochon, comme tu le sais, YouTube, c'est pas mon activité principale, donc... Bah voilà, je faisais de l'oseille, je faisais mes petites affaires, je me branlais. Enfin bon, tu veux pas savoir comment je me torchais le cul non plus, mon vieux, toi. Hein, tu vas pas commencer à m'emmerder. Attends, c'est la première vidéo de l'année, tu vas pas me faire chier. Merde. Ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est pas moi. Qu'est-ce que je faisais pendant 2 mois, tout le monde s'en branle, tu vois, mon vieux. Ce qui est important, c'est toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ces 2 mois. Parce que comme tu as pu le voir, et ça va être le sujet de la vidéo, détends-toi, ça vient Francis. Ouais, je sais, je t'appelle Francis, fais ce que je veux. C'est la première vidéo de l'année, c'est Francis, et comme l'année dernière, c'est Francis aussi. Tu vois, écoute-moi, Francis. Ouais, je remets une petite couche. Ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers mois? J'ai quand même suivi les actualités, mon vieux. J'étais pas reclus dans ma grotte chez moi comme un gland, là, tu vois. Donc, je vois un petit peu ce qui se passe en France. En France, en Europe, un peu partout. Et comme vous pouvez le voir, les gars... bah, les taux commencent à se resserrer, hein. Ça commence à sentir la merguez, mais là ça sent plus la merguez, tu sais, la merguez fraîche que tu achètes, tu vois, au magasin du coin. Là ça sent la merguez écrasée, tu vois, c'est le mec il a pas fini de la bouffer, il l'a acheté par terre, il est resté 2 semaines, toi t'es en train de la bouffer là, toi mon vieux. Et là tu vois que le taux est en train de se resserrer, tu sens que ça sent la merguez. Et là mon vieux, ce qui est dangereux, c'est que moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu as fait toi pendant ces 2 derniers mois pour commencer à sortir du goulag. Parce que je t'ai déjà expliqué le principe de cette chaîne. La chaîne c'est Libre Expat et c'est très important que tu comprennes pourquoi j'ai appelé cette chaîne Libre Expat, parce que j'aimerais bien à vous tous, tous les abonnés de la chaîne et tous ceux qui regardent cette vidéo qui sont intéressés par mon contenu, ceux qui ne sont pas intéressés, les gars, tu connais la chanson, hein, tu t'en tartines le fion et tu te tires, tu vas voir Cyprien, Norman ou des chiens qui pètent ou des chats qui font du vélo là mon vieux. Bon écoute-moi, ce que je voulais te dire c'est que il faut que tu comprennes le sens de Libre Expat. Et pourquoi j'ai créé ça? Parce que aussi, ça va aussi aller à l'encontre de certains qui m'ont écrit aussi et qui croient que je suis attaché à un pays et que j'organise ma vie de façon à m'expatrier, mais à vouloir m'enraciner dans un pays, etc. C'est pas du tout le cas, mon vieux. Il faut savoir que Libre Expat, j'ai créé cette chaîne parce que moi, j'ai compris, enfin, tout du moins, c'est le sens de la vision des choses que j'ai, de la vie, chacun sa vision du truc, mais si tu me suis sur la chaîne, tu sais bien que j'ai une vision un petit peu particulière du monde. Je rentre pas du tout dans le... Je suis pas quelqu'un de complotiste et toutes ces conneries. Par contre, tu vois, je regarde le factuel, les faits. Je fais pas attention, je fais pas confiance aux médias. Je fais pas confiance... ça veut pas dire que je les regarde pas, mais je fais pas confiance... tu vois, je regarde toujours d'abord la raison avant de me laisser envahir par la peur, tu vois, ou par la manipulation, etc. Tout ça. Et la raison, elle vient toujours avec du factuel. Et on va en venir à pourquoi j'ai créé Libre Expat, mais avec la situation actuelle, ça devient encore plus important. Tout ce que je vous dis sur la chaîne, c'est que vous voyez que les taux est en train de se resserrer. Pour ceux qui sont en France, vous avez vu les 2 derniers mois comment ça est en train de... Ils sont en train de serrer la vis avec toute cette histoire de passe vaccinal et compagnie.
D'ailleurs, on voit que les dernières données, etc., je vous laisserai, enfin, faut vous renseigner un petit peu, je vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo, elle va sauter, tu le sais. On est sur YouTube, hein, on est dans une ambiance progressiste, plume dans le cul, tout ça. Mais détends-toi, j'ai pas fini. Oui, si tu vas te détendre, parce que je sens que t'es énervé, là. Écoute-moi. Ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, on sent bien que ce que je vous disais déjà sur la chaîne, et moi je l'ai senti quand je suis parti il y a 3 ans, que les choses sont en train vraiment de tourner à l'autocratie, hein, en Europe de l'Ouest. Et d'ailleurs, on voit bien que même partout un petit peu dans le monde, la vie c'est en train de se resserrer et ils suivent tous un petit peu le même pas. Les libertés individuelles se perdent au profit du collectif, mais il y a un lien tout ça avec tout ce que je vous ai toujours dit, c'est-à-dire avec l'économie. Il faut comprendre que le monde s'est encore plus endetté avec la crise du Covid. On l'était déjà en 2008, les gens qui ont pensé qu'on était sorti de la crise en 2008, c'était faux, hein. C'est juste qu'on a réinjecté de l'argent pour mettre les choses sous le tapis, et puis par contre, le cours des dettes mondiales ont explosé encore et encore, et on savait que ça repéterait 10 ans ou 15 ans, 20 ans plus tard. Les hommes politiques, pour se faire réélire, veulent pas de soubresaut, donc tu vois, ils préfèrent injecter du pognon et se dire ça pètera dans 20 ans, quand moi, tu vois, je serais tout pisseux, tout gâteux, tu vois, à la maison de retraite, que j'en aurais plus rien à branler, j'aurais fait ma carrière, plutôt que de dire à tout le monde, d'avoir à dire aux gens que bah, c'est très grave la situation dans laquelle on est, et qu'on n'est pas loin du gouffre, du gouffre économique, du chaos économique. Alors le chaos économique, il se traduit pas, c'est pas... Vous savez, la vie, c'est des cycles. Il ne faut pas non plus paniquer et avoir peur de tout, il faut simplement s'adapter. C'est ce que je vous apprends sur la chaîne Libre Expat, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des cycles économiques de toutes les civilisations. Les civilisations montent, et puis ensuite elles stagnent, et ensuite elles s'effondrent. Et c'est ce qui va nous arriver. Toute civilisation connaît une apogée, et l'Occident est en train de connaître son plafond, et puis on voit bien que les croissances sont aphones, etc. Et d'ailleurs, il faut le savoir, c'est que la dette compense le manque de croissance qu'il y a. Ça fait plus de 50 ans, après les années 80, qu'on ne fait plus de croissance en Europe. C'est quand même grave ça, je veux dire, les gens ne le savent pas, mais c'est quand même dramatique qu'on ne fait plus de croissance, et on compense la croissance par la dette. Et en compensant la croissance par la dette, on donne l'illusion, puisque effectivement on donne l'illusion de vivre dans un monde dans lequel tout va bien. Mais il faut savoir qu'on produit beaucoup moins que ce qu'on s'endette. Et donc forcément on est en train d'empiler les dettes, et donc on est en train de donner de moins en moins de valeur à l'argent, et donc on risque de créer de la monnaie de singe. C'est-à-dire que bientôt les monnaies puissantes, l'euro, le dollar, etc. vaudra plus un copec, mon cochon. Mais c'est pas la question, il y a des alternatives, j'en ai déjà parlé par le biais de la crypto-monnaie, etc. Même pour ceux qui y croient pas, je vous invite à vous y intéresser. Après, vous investissez, moi je ne propose pas, je vous dis pas d'investir ou quoi que ce soit, je vous dis juste de vous y intéresser, voilà, de regarder les choses avec un peu de recul et d'objectivité. Il y a des gens qui me disent oui, mais c'est pas mieux, etc. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais quelle est ton alternative? Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien que toutes les dettes, les gens ont peur c'est ceux qui vont perdre dans cette histoire, c'est les épargnants. De toute façon, même la bourse, elle risque de péter, etc. Il y a un dicton qui dit there is no alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Je veux dire, la bourse, les actifs sont à un niveau du jamais vu, et les crypto-monnaies, c'est certes un nouveau marché, etc. Mais c'est peut-être aussi une porte de sortie, passer par la décentralisation, faire perdre le pouvoir à, justement, en tout cas, donner moins de pouvoir aux États qui deviennent de plus en plus restrictifs. Là ça devient effectivement ça devient peut-être une alternative, mais je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas c'en est une. Voilà, il faut s'intéresser, se diversifier, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous avez vu les hommes politiques, etc. Ils sont pas là pour vous vendre la mayonnaise avariée, les gars. Ils sont en train de simplement de jouer leur pion. Vu que les dettes sont explosives, à qui va-t-on demander de casquer? Encore, mon cochon, tu le sais bien. On va compenser. Alors il va y avoir une double arnaque, c'est-à-dire qu'on va compenser le manque à gagner. D'ailleurs, on arrive dans un cycle. On fait de l'inflation, mais l'inflation est voulue. Hein, c'est-à-dire, ils savent très bien ce qu'ils font. On arrive dans un cycle où l'inflation, effectivement, va compenser le manque à gagner, c'est-à-dire on va essayer d'éponger la dette avec l'inflation, et donc ce sont vos épargnes qui vont fondre. Alors, l'autre il va me dire, mais Julien, je comprends rien ce que tu dis, moi j'ai 100 000 euros sur mon compte, ils sont toujours là. Je sais bien, mon cochon, mais avec 100 000 euros d'aujourd'hui, tu pourras, avec 100 000 euros de demain plutôt, tu pourras moins acheter qu'avec 100 000 euros d'aujourd'hui, et de pire en pire au fil des années. Voilà, donc on va
on va créer de l'inflation pour éponger la dette et la dette va être épongée via les épargnes. Voilà, je ne rentre pas dans le mécanisme, etc. tout ça parce que c'est pas le but de la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique et économique, etc. tout ça. Puis je suis pas un professeur d'économie, loin de là. Mon cochon, tu as bien vu que j'étais un branleur à Budapest, tu vois, je ne veux pas vanner tranquille. Mais en gros, je te donne le contexte. Ça tourne au vinaigre, mon cochon, et ce qui se passe politiquement est lié à l'économie. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le resserrement de la vis que nous voyons aujourd'hui en Europe, dans l'Occident, etc. La Chine, tu sais, ils ont toujours eu cette tradition, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est un autre monde. Mais ce qu'on est en train de voir politiquement aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de mettre en place, la restriction des libertés, le contrôle total des masses, le contrôle des données, du data, tu vois, ils rendent l'État de plus en plus fort pour pouvoir justement contrôler toujours plus. On arrive vraiment dans un monde là où l'État est de plus en plus fort. Ça me fait penser un petit peu à l'URSS de l'époque avec Staline. On arrive dans une sorte de communisme 3.0 qui est merveilleux, c'est-à-dire qu'ils ont compris que s'ils faisaient du communisme, mais avec des mecs qui n'avaient plus rien à bouffer dans la gamelle, c'est-à-dire que le peuple n'avait rien à bouffer, là ils ont compris que ça pouvait péter, tu vois. Que le gueux, Jean-Michel qui a plus de boulot, tu vois, qui a perdu son boulot, ou alors qui a rien à bouffer, qui bouffe que des patates, il risque de venir devant devant le Parlement et de tout faire péter à coups de bazooka, toi. Donc ils se sont dit, on va créer, enfin, il y a une nouvelle idée, tu vois, pour faire passer la pilule aux gens, du communisme moderne qui arrive, c'est, tu vois, c'est quand même de donner les miettes, hein, de laisser des gens aux gens les miettes, etc. tout ça. Peut-être, voilà, de compenser la dette, c'est-à-dire les conneries que l'État a mis en place, hein, parce qu'il faut savoir que ce sont les États qui ont créé toute cette dette publique, etc. tout ça. Effectivement, on va faire payer ça aux épargnants, mais tranquillement, en douceur. Ils sont en train de te mettre un peu de popper, cette vaseline autour du fion, tu vois, mon vieux. Ils enlèvent les quelques poils qui dépassent là, et paf, ils sont en train de te rentrer la poutrelle, mon vieux. Mais la poutrelle, elle passe quand même mieux que si c'était à sec, tu vois. Même avec un peu de salive, ça fait mal aussi. Donc effectivement, tu vois, ils sont en train de trouver une autre manière de créer quand même un communisme ambiant. Mais ils vont pas s'arrêter, par contre, bien évidemment, de taxer, surtaxer, etc. Ça va pas s'arrêter. Parce que quitte à éponger les dettes, trouvons aussi, pointons du doigt aussi le mal, qui sont les petits patrons, les TPE, les PME. C'est facile aussi d'aller cracher sur les petites et moyennes entreprises, parce qu'eux ils sont coincés, on les tient par les burnes, hein. C'est pas les grands là-haut, hein, qu'on peut tenir. Donc effectivement c'est facile pour eux d'aller toujours les taxer plus, en même temps aussi qu'ils vont compenser la dette par l'inflation. Bon, ceci dit, c'est lié, tu vois. Tout ce qui se passe économiquement est lié à ce qui est en train de se passer en Europe. Et je voulais revenir là-dessus, c'est que moi, le principe de la chaîne Libre Expat, les gars, c'est pas du tout de croire au système. Voilà. Je voulais en parler parce que souvent on parle de politique. Et en fait, je voulais vous dire une chose, c'est que j'aurais peut-être pu croire en la politique quand elle était encore saine, peut-être après-guerre, etc., tout ça. Mais aujourd'hui, je n'y crois plus. L'idéal de la politique ne me convainc plus du tout. Et je pense que de toute façon, on remet toujours en place un système pyramidal où il y a toujours des voraces en haut qui vont vouloir contrôler ceux d'en dessous. Et c'est des castes, hein, des couches. Hein. Donc tu vois, toi, si t'es le gueux d'en bas, mon vieux, tu ramasses toute la merde qui tombe. Toi, t'es là, ah, mais arrêtez de me chier dessus. Tu vois, t'es là, ouais. Tiens, t'as mangé t'as mangé un Mexicain, toi, hier, toi. Donc effectivement, si t'es le mec d'en bas, tu ramasses. Alors tu vas me dire, ouais, mais Julien, t'as qu'à monter dans les castes et être toujours plus vorace. Mais le but, il est pas là parce qu'au fond de moi, quand même, j'ai un peu d'humanité. Ouais, je t'apprécie un petit peu quand même, Michel. Tu vois, c'est-à-dire, je me dis, tiens, j'ai peut-être envie aussi d'aider les gens. J'ai peut-être envie aussi de partager ma vision des choses parce que peut-être que je fais ça dans un esprit fédérateur, tu vois. C'est-à-dire que j'ai envie aussi que les gens se bougent, se réveillent, tu vois. À ma manière, à mon petit niveau, parce que je suis une petite merde, on est d'accord. Tu me l'accorderas. Je sais que ceux qui me détestent, là, d'ailleurs, qui pensaient que pendant 2 mois, j'étais crevé, j'étais passé sous une bagnole, ils se disaient, putain, cet enculé, c'est bon, il est mort, tu vois. Ah non, je suis là, mon vieux, tu vois. Je reviens, mais sournoisement, tu vois. Comme un cancer après la chimio, tu vois. Et cette fois-ci, je vais te finir, mon vieux. Donc, effectivement, tu vois, je le fais aussi dans un idéal parce que je crois pas à la politique. J'y crois plus. Et on va me dire, mais Julien, c'est quoi ta solution ? La solution pour moi elle passe, j'en ai déjà parlé, par la décentralisation. Je pense que ce qu'avait demandé, même si je ne suis pas pro-gilets jaunes, parce que je pense qu'on peut faire un capitalisme sain, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, je ne vais pas faire le détail là-dessus, mais il y a une partie de ce que voulaient les gilets jaunes qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, ça passera par la décentralisation. Je pense par exemple qu'on peut aller voter, on pourrait voter via la blockchain, etc. C'est-à-dire qu'on est tous un registre des votes. Bon, ça, ils n'ont pas voulu, l'État. Tu sais, on leur a proposé, ils ont dit, ah non, mais quand même, ça emmerde. Non, tiens, tu veux pas un sandwich, finalement ? Toi, donc finalement, ils essayent toujours d'éviter le sujet.
parce qu'effectivement, on pourrait tous s'approprier finalement un petit peu, chacun, du pouvoir de décision dans le pays où on vivrait, etc. En votant par exemple par la blockchain avec des... Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail là aussi, ceux qui ne comprennent pas, je vous laisse regarder sur internet, mais par exemple c'est un petit peu le principe aussi, je suis d'accord avec les référendums d'initiative citoyenne, par exemple tout ce qu'ils font en Suisse, etc. Là je peux comprendre qu'il y a un peu plus de démocratie, pourquoi pas, voilà, mais je ne crois pas à leur pseudo-démocratie qui est en train de se mettre en place, et encore moins en ce moment où on voit que d'ailleurs ça ne marche plus du tout et qu'ils sont en train de resserrer le vis. Donc pour moi, tant qu'on vit dans ce monde-là, parce que comme je t'ai déjà expliqué, je pense qu'on ne peut pas aller nager contre les baleines, mon vieux. Tu vois, toi t'es un petit plancton, t'es là, t'es en train de manger un petit champignon, là, puis la baleine elle passe, ah ouais d'accord, hop, tu te fais bouffer le cul, tu vois, t'as même pas le temps de lui dire bonjour, toi tu t'es fait bouffer le cul. Donc effectivement, en étant un petit plancton et à ma petite échelle, vu que je peux rien faire, je pense qu'il faut, tu vois, il faut naviguer entre les eaux, il faut essayer d'être un petit peu, tu vois, une fois que tu as compris le système pyramidal, qui se remettra de toute façon toujours en place, c'est-à-dire même si on crée un nouveau système, l'homme est un vorace, notre société est à l'image de l'homme, imparfaite. Il y aura toujours des mecs en haut qui viendront pour essayer d'esclavagiser les autres en dessous, et ça depuis toutes les civilisations. Quand j'entends des mecs qui me sortent des trucs là, voilà, toute société sera imparfaite, mais elle peut être améliorée, je suis d'accord avec ça. Mais effectivement, ce que je voulais dire, c'est que tant que moi je ne crois pas en ce système, je fais en sorte de ne pas m'enraciner, et c'est tout le concept de la chaîne Libre Expat, mon cochon. Parce que j'ai eu des messages de gens qui m'ont dit « Ouais, mais Julien, la Hongrie, tu sais, il y a aussi des problèmes, moi je le sais, je vote aux législatives, mon cul, machin, ici, il y a des mecs qui magouillent là-haut dans les gouvernements. » Mais attends, mon vieux, mais je suis au courant depuis 1000 ans que ça magouille toujours là-haut, mais ça magouille dans tous les sens, ça magouille dans tous les pays, je veux dire. Réveille-toi mon vieux, arrête de croire qu'en France, en Angleterre, en Espagne, là-haut, ils s'en mettent pas plein les fouilles, je viens de te l'expliquer. Il y a des castes sociales avec des gens de toute civilisation, à chaque fois qu'on a construit, regarde, les gens ont du mal à prendre du recul. Regarde ce qui se passait au Moyen-Âge, regarde ce qui se passait sous Louis XIV et compagnie, regarde ce qui se passait bien avant, on a toujours eu des sociétés pyramidales, avec un moment, un idéal, des gens qui se soulèvent, parce qu'ils en ont marre de plus bouffer dans la gamelle, et puis après ils se remettent en place, la pyramide se remet en place, et d'autres mecs en haut se remettent à bouffer sur ceux d'en bas. Voilà, c'est toujours le même système, voilà. Et ça ne changera pas tant que l'homme existera. Voilà, alors si demain c'est les hérissons qui prennent le pouvoir sur Terre, et puis ils font, voilà, pourquoi pas, peut-être ils ont un autre moyen de faire une civilisation, pourquoi pas, ça peut marcher, toi je sais pas. Mais pour le moment on n'est pas des hérissons que je sache. Tu vois, t'as des oursins dans le slip, regarde mon vieux, j'en sais rien, mais je crois que non, tu vois. Donc réveille-toi un peu, je sais bien mon vieux qu'en Hongrie, c'est pas mieux. Je dis pas mieux, après, comme je t'ai déjà expliqué, l'expatriation c'est est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qui te déplaît chez toi, et si c'est vraiment des critères prioritaires qui font que t'as pas envie de rester dans le pays, eh ben, tu vois, tu peux aller déménager dans un autre pays, en attendant où les critères qui sont prioritaires pour toi, les critères de qualité de vie sont prioritaires pour toi, s'ils sont meilleurs, eh ben, pourquoi pas y vivre. Et moi j'ai trouvé ça en Hongrie, temporairement mon cochon. Et c'est là où je mets un petit, tu vois, je pose mon curseur. C'est là où Libre Expat, c'est le principe de toute ma chaîne. C'est que je t'ai déjà expliqué, je ne m'enracine nulle part. Je ne crois pas en la politique, quelle qu'elle soit, mondiale, en Hongrie ou tout ce que tu veux. Je sais bien que ici, Orban et tout ça, Magouille et compagnie, là-haut, ça prend du pognon. Mais en revanche, moi, dans mes critères à moi, dans le terrain, là, quand je marche, là, tu vois, je suis dans un parc, je suis tranquille. Personne ne vient me casser les couilles, j'ai pas d'emmerde. Tu vois, ici, il n'y a pas d'insécurité, moins en tout cas. Le mec, il m'a dit quoi là, en commentaire? Ouais, Julien, oui, mais en Hongrie, il y a de l'insécurité dans les autres villes, mais bien évidemment du gland. C'est l'être humain, et l'être humain a tout, intrinsèquement, l'être humain est violent. Réfléchis, putain, tu déboules dans quel monde, toi? T'as cru que quand t'allais en France, t'arrives à Villeurbanne, à Lyon, à Grenoble, où tu veux, à Paris, tu vois, et que ça va bien se passer? Bah, je te souhaite d'aller en Seine-Saint-Denis vers 22h30, 23h, tu vois, t'es là, youhou, c'est cool, et voilà. Tu vas voir, tu vas te faire défoncer l'arrêt, mon vieux. Ils vont se faire un plaisir de te faire un gangbang avec ton fion, mon vieux. Bon, voilà, mais blague à part, ce que je veux te dire, détends-toi, parce que je sais que ça t'énerve ce que je te dis, et je sais que t'es en train de vouloir m'étrangler, là. T'aimerais bien attraper ma glotte et la serrer très fort jusqu'à que je bave un peu, tu vois. Je le sais, détends-toi. Tu peux pas pour le moment, parce que je te parle via tu vois bien, c'est une vidéo, tu peux pas m'attraper, réfléchis. T'es con ou quoi? Écoute ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que je suis conscient de tout ça. Je suis conscient que la politique est corrompue.
Et t'as beau voter à télé, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que toi tu me disais oui mais moi je vais voter aux législatives pour changer les choses, toi tu sais pas ce qui se passe. Écoute, vote à tes législatives, fais ce que tu veux, mais tu te feras baiser la gueule quand même mon vieux. Tu vois, parce que moi tes législatives, j'en ai rien à foutre. Moi je pense qu'on est dans un monde pourri jusqu'à l'os mon vieux. Ah je sais, ça fait mal, t'as envie de vomir, t'es là, merde putain l'enculé est en train de me faire vomir, on est bien, on est tranquille, c'est le début de l'année, il commence déjà. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis un fataliste optimiste. Détends-toi, ça arrive. Ce que je veux dire c'est que l'important c'est d'être conscient de la réalité. Une fois que tu es conscient de ce système, tu vois, que c'est le pognon là-haut qui domine, qui fait danser les hommes politiques, et les hommes politiques, eux, ils sont au service de ça, de la dette, etc., tout ça, et donc ils sont juste là pour bouffer dans la gamelle tant qu'ils le peuvent, et puis nous enfiler. Si tu es conscient de ça, tu vas pouvoir enfin ouvrir les yeux et créer ton propre système de liberté dans ce monde pourri, tu vois. Donc il y a de l'optimisme quand même, tu vois. Je suis un petit peu optimiste là, oui ou non? Eh oui mon vieux, tu vois, donc il y a un petit peu de ça. Donc ça veut dire que moi, ma vie, elle a commencé à changer à partir du moment où j'ai décidé, tu vois, d'arrêter de leur donner ma rondelle. Et de me dire, allez-y, enfilez-moi les gars. Tiens, prends les 2 Sénégalais qui sont avec et mettez-moi là dans le cul les mecs. Tu vois, j'en ai eu un petit peu plein le cul. Rien contre les Sénégalais, ce que je dis là, c'est une boutade. Hein. Je les vois venir là, Sénégalais, tout ce que tu veux, là, Mauriciens, Chinois, tout ce que tu veux. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'en ai marre de prendre des tonnes de bites dans le cul. Tu comprends ça? Bon, ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, on sait que les Sénégalais quand même ont tendance à... qu'ils ont un membre un petit peu plus costaud que les autres, donc forcément ça ressemble plus à une poutrelle, t'es au courant? Bon, et j'ai aucun problème avec ça, ça me dérange pas, hein, tant mieux, chacun ses attributs. Effectivement, tu vois, j'en ai eu marre à un moment, je me suis réveillé, toi. Et le principe de la chaîne Libre Expat, c'est ça mon vieux. C'est de créer tout un écosystème qui fait que tu ne t'enracines nulle part, tu profites du bon qu'il y a, tu vois. Oui, je sais, il y en a qui vont dire, oui Julien, tu profites, t'es un enculé, ta gueule. D'accord? Non, j'ai pas d'argument, j'ai juste envie de dire ta gueule, tu vois. Donc effectivement, tu vois, on peut créer un écosystème dans ta vie, tu peux créer un écosystème qui fait que tu ne t'enracines pas. Tu joues les règles du jeu, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être faut jouer les règles, c'est-à-dire que si tu veux plus jouer le système de la France, faut quitter la France, si tu veux pas jouer, etc., tout ça, mais organise ta vie de façon à pouvoir rester libre, flexible et mobile, puisqu'on ne croit plus en cette politique mondiale, il faut que toi, quand même, tu puisses, tant que le système n'est pas décentralisé, ou on n'a pas un meilleur idéal de société, et ça viendra pas demain, mon cochon, je te l'ai déjà expliqué, et ben forcément, il faut que toi, tu puisses t'adapter à ce monde-là, et en sortant ton épingle du jeu. Et ça passe par pas d'enracinement, tu vois. Un business digital sur internet, c'est quand même le dernier espace un petit peu de liberté qu'il y a, je sais pas pour combien de temps mon vieux, mais un business digital te permet, 100% en ligne, te permet, tu vois, de pouvoir te tirer où tu veux, quand tu veux, si ça tourne au vinaigre mon vieux. Pas d'enracinement dans un pays, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, tu vois, l'autre qui est venu me vendre son truc avec la Hongrie, là, oui mais Julien c'est pas mieux, machin. Mais écoute mon vieux, moi la Hongrie, j'ai jamais dit que je ferais ma vie ici, tu vois. Par contre, j'aime bien y passer, tu vois, du temps ici. Je m'y suis installé, voilà, je sais pas combien de temps, je verrai bien, pourquoi pas. Des années, peut-être pas, des mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait déjà plusieurs années maintenant. Parce que j'y suis bien, j'y vis bien, il y a une belle qualité de vie. Je joue le jeu ici, etc. Mais j'ai tout organisé ma vie de façon à ce que j'ai pas un enracinement total. Tu vois, j'ai pas, ici, j'ai pas acheté d'immobilier, comment dire, j'ai mon business en ligne, mon business est sur internet, etc. Donc moi, du jour au lendemain, de slip de chaussettes, je me tire mon vieux, tu vois. Parce que je sais très bien, j'ai pas confiance en la politique. Il y a des choses qui me plaisent dans la politique de Viktor Orban ici. Il y a du calme, il y a de la sérénité, il y a de la machin, bien évidemment. Au passage, il prend son billet, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Mais il y a d'autres choses qui me plaisent pas aussi. Et voilà, mais ça me regarde pas, je m'en branle, tu vois. Parce que je crois plus en ce système. Je m'installe plus dans un pays pour sa politique. Voilà. Donc c'est ça le principe de la chaîne Libre Expat, les gars. C'est être libre et expat. Ou libre et immigré, comme tu veux, on s'en branle. Il y en a qui vont me dire, oui, t'es qu'un immigré. J'en ai rien à foutre, si tu veux, je suis un immigré. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, je reste toujours flexible, agile, mobile. Tu vois? Tu la sens là? Ça pique, ça pique. Tu te tires à droite, tu vois? Et ben c'est ça qui est en train de c'est ça que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Et je pense que dans les années à venir, regardez les gars, on est en train de vivre un monde qui est en train de tourner à la dictature, Je sais bien qu'il y en a qui vont dire, attends, t'es fort, dictature, mais pourquoi on devrait comparer une dictature à une autre? Il y a toute forme de dictature à son degré, mais on le ressent au fond de nous, il y a une essence particulière, tu vois? Et on sent que ça devient l'autocratie. On sent que dans des pays comme dans l'Europe de l'Ouest, et puis peut-être pour d'autres, en Europe de l'Est, si ça leur va pas la politique en Europe de l'Est, tant qu'à faire. Tu vois, chacun peut avoir son sentiment de dictature là où il est, si tu veux, mais détends-toi, si tu es sur cette chaîne pour essayer de me vendre l'Europe de l'Ouest, tire-toi mon vieux, parce que t'as pas compris, il faut que tu regardes les autres vidéos, tu vas vite voir que c'est pas mon délire mon vieux. Donc effectivement,
Ce que je veux te dire, c'est que on sent que les taux se resserrent. Et les taux se resserrent parce qu'on est on est en récession économique. Et tout se passe par le pognon d'abord. Et les hommes politiques aujourd'hui sont complètement corrompus. Vous savez très bien, je veux dire, il y a des gens qui ne savent même pas qu'aujourd'hui, là-haut, tu vois, aux banques centrales, ils impriment du pognon comme ça, tu vois, ils équilibrent juste le bilan, tu vois, mais c'est de l'argent magique, mon vieux. Ah ouais, tu vas me dire, non, Julien, n'importe quoi, vérifie, renseigne-toi, tu verras, on imprime du pognon comme on en a envie d'en imprimer, tu vois. Après, ils distribuent aux banques commerciales, les banques commerciales, eux, après, vont faire le prêt aux entreprises, etc., après aux particuliers. Mais tu vois, une fois que ça tourne au vinaigre, et que si les banques, elles sont asphyxiées, qu'est-ce que font les banques centrales? Elles commencent à dire, on va imprimer du billet, c'est pas grave, et puis on va mettre tout sous le tapis, et puis après, vous pourrez redistribuer un peu de pognon aux gens, et puis ça calmera le truc, mais par contre, ça fait monter la dette. Et quand ça fait monter la dette, mon vieux, il y a un moment, il faut désendetter, parce que sinon, si on désendette pas, ça va péter. Et si ça pète, qu'est-ce qui se passe? C'est leur tête qui saute. Et ils n'ont pas envie de perdre leur gâteau là-haut, tu vois, mon vieux? Et donc, s'ils veulent pas perdre leur gâteau, ils vont faire payer les pots cassés à ceux qui sont en bas, les gueux. Et donc, ils vont vous faire payer, ils sont en train de nous faire payer la dette, le coût de la dette, par l'inflation, mon vieux, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et ce qui va se passer, c'est aussi que pour contrôler tout ça, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à se soulever contre ça, ils sont en train de mettre un monde un peu plus où il y a plus de contrôle, plus de restrictions, où ça devient plus le flicage. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est une t'es là, dictature, tu vois mon vieux, c'est une dictature, c'est une forme de dictature. On rentre en autocratie aujourd'hui, on le voit bien dans certains pays. Même beaucoup de pays dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai confiance en rien. J'ai pas confiance aux hommes d'État. Et ça passera. Je pense que la révolution ne passera pas par la politique actuelle, la forme de politique qu'on a. Aujourd'hui, on a des gens qui sortent du sérail politique, tu sais, qui ont fait l'ENA, machin, etc., toutes les écoles politiques, et c'est devenu un métier d'être politique. On oublie que ces gens-là devraient être à notre service. Je sais pas si les gens ont l'impression qu'ils ont oublié ça. C'est-à-dire que les hommes politiques qu'on met à la tête des États, normalement, ils sont à notre service. Et en fait, non, l'autre, dès qu'il devient chef, là-haut, il dit non, mais non, tu fermes ta gueule, on va faire ce qu'on veut. On l'a vu avec le référendum sur l'Union Européenne, pour voir si les Français voulaient adhérer ou non à l'Union Européenne en 2005, 2006, je ne sais plus quand c'était. Excusez-moi si je m'en souviens plus de la date. On se souvient que les Français avaient voté, oui, on veut sortir de l'Union Européenne, et puis eux, ils ont dit, finalement, non, alors on va y rester. À quoi bon faire cette mascarade? Tu vois? Et ça dure depuis un moment. Et le problème, c'est qu'on est en train de laisser la machine s'enrayer sans fin, et à un moment, comme dans toutes les civilisations, on regarde bien, une fois que la monnaie commence à se dévaluer, une fois que les mecs commencent à perdre le contrôle là-haut, tu vois, d'appuyer sur le bouton là, de distribuer le pognon, regarde dans toutes les civilisations, comme l'Empire romain, etc., ça finit toujours par s'effondrer, ça finit toujours en bain de sang. Et donc il faut que tu prépares ton cul, mon vieux, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je fais moi sur la chaîne Libre Expat, c'est ça que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Il faut que tu comprennes que c'est pas à la légère ce que je vous dis. J'aime bien déconner, les gars. Je sais que tu te marres, t'es là, tu bouffes tes chips. Tu vois, tu rigoles, Libre Expat, ouais, machin. Mais mon vieux, derrière tout ça, faut prendre les choses au sérieux aussi. Et j'essaye de vous insuffler aussi ça, de vous faire comprendre que les choses vont pas aller mieux. Les choses vont pas aller mieux, donc il faut que tu trouves un endroit et un système, un écosystème autour de toi qui fait que tu puisses t'en sortir, mon vieux. Ou en tout cas, vivre bien tant qu'il le faut, puisque tu sais, on n'a qu'une vie, mon vieux. Tu sais, moi, ce qui se passera dans 1000 ans, ouais, je suis désolé. Il va dire, pense à tes petits ans. Dans 1000 ans, j'en ai rien à branler, mon vieux. Toi aussi, t'en as rien à taper. Me dis pas que non, me dis pas que oui. On s'en branle tous de ce qui va se passer dans 1000 ans, mon vieux. Tu vois. Donc, effectivement, le temps que tu es sur cette terre et que tu puisses en profiter, essaye de mettre en place tout cet écosystème, c'est-à-dire d'être dans un système qui est plus fort que toi, mais de pouvoir quand même, dans ce système, trouver les failles qui font que tu puisses vivre ta vie relativement libre. Puisque la clé, pas la clé, mais l'essence même de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on veut rester libre. Libre, tu nais aussi libre qu'un homme politique aujourd'hui qui te domine. Lui, il est né, il avait une petite bite, il était un petit gay, il vomissait comme ça, il était là, et puis d'un coup, un jour, il décide de te commander. Qui c'est ce connard? On n'en a rien à branler. Tu vois ce que je veux dire? Tu as autant de liberté. Je parle humainement parlant. Si on reprend même jusqu'à Adam et Ève, tu vois, je te parle bien avant le but de Benjamin Pavard, là, mon vieux, tu vois. Si on remonte au plus lointain, de ce qu'est l'homme sur cette terre, on ne sait même pas ce qu'on fout là sur cette terre, pourquoi d'un coup il y a des hommes, ils se mettent à créer des sociétés, à vouloir nous dominer? Tu comprends? Il faut repenser, il faut toujours voir la loupe dézoomée. Regarde toujours de manière dézoomée, on se fait baiser, mon vieux, tu vois. Tu es né libre, essaye de toujours rechercher au maximum ta liberté. Il n'y a aucun homme sur cette planète qui doit te dire comment tu dois vivre. Tu vois, il va me dire oui, mais il y a des règles. Mais quand les règles commencent à se dérégler, justement, quand on commence à se faire baiser,
il y en a qui réagissent et puis il y en a d'autres qui se font enfiler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Tout à l'heure, je te disais, pour revenir au début de la vidéo, toi, moi, pendant ces 2 mois, là, tu vois, je m'organisais, je fais toujours ma life, hein, mon vieux, ça va? Qu'est-ce que tu faisais, toi, pendant ces 2 mois? Tu vois? Est-ce que tu étais en train de t'organiser, mon vieux? Est-ce que tu étais en train de créer tout, tu vois, cet écosystème qui fait que tu peux au moins regagner ta liberté dans ce monde pourri, mon vieux? Tu vois? Et ça, il faut que tu le prépares, tu vois, mon vieux. Et effectivement, pendant 2 mois, on voit bien que les choses se sont aggravées. Donc pendant ce temps-là, tu as des gens qui continuent à se faire enfiler. Ils en ont marre. Hein. On voit bien, les gens, ils en ont plein le cul. Tu sais, ça commence à monter, toi. Mais bon, hein, les Français, nous, on est tous des révolutionnaires en carton parce qu'on a tous à bouffer dans la gamelle, on a tous notre bout de jardin. Et puis en fait, ça commence à... Tu vois, je suis quand même fasciné par la passivité, tu vois, du Français, tu vois. Pas que du Français, hein, de l'homme là. Mais en même temps, ça m'étonne pas, puisque moi, si j'étais parti, que j'avais organisé ma vie de façon à être libre, c'est bien parce que justement, je sentais que, tu vois, on commençait à se ramollir, les mecs. Tu vois, hein, on n'est plus au Moyen-Âge avec les chevaliers là, tu vois. Là aujourd'hui, on est dans les gender fluides et compagnie. Enfin bon, bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, tu sais ce que je veux dire. Hein, y a plus d'hommes sur cette planète. Et d'hommes avec un grand H, d'hommes, grande femme, tout ce que tu veux. Merde, commence pas à me faire chier avec tes conneries là. Toi, je vais arrêter la vidéo, ça m'emmerde là. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu quand même, mon vieux. Ça m'a fait plaisir de te retrouver. Après 2 mois, t'inquiète pas, j'ai plein de vidéos à te faire sur l'année 2022. Ça va bien se passer, mon cochon. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Puis je te souhaite un bon début d'année, mon cul sur la commode, santé, tout ça, tout ce que tu veux. Mais surtout, organise-toi, mon cochon. Te fais pas baiser la gueule. Allez, à plus.